y a une sorte de mixité sociale extraordinaire, quoi. Tu Ah vois. oui, Tu oui. sais, t'as Manuel Valls qui parle quoi d'apartheid, tu vois. Alors les gens, ils sont un peu choqués et tout, ils disent, ah, mais de quoi il parle, machin, etc. Comme si l'apartheid, c'était un truc... bon, bref. Mais c'est quasiment vrai. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, je suis un mec, je viens de Mâcon, une petite bourgade. Après, mes parents sont allés un peu à la campagne. Qu'est-ce que je connais de la réalité des banlieues, quoi? Si je suis pas curieux, je connais rien, en fait. On vit vraiment séparément depuis 40 ans. Et ben, le service militaire, je te parlais des vertus un peu entre guillemets de gauche. Je dis ça parce que les gens vont le comprendre. Mais bon, moi, finalement, c'est une vertu, qu'elle soit de gauche ou pas. Et ben, ça permettait que pendant 6 mois, un an, dans une même chambre, tu avais un Breton avec un Normand, avec, tu vois, et ils se mélangeaient, ils apprenaient à se connaître. Parce que je pense que toi, ce que toi, tu dois te rendre compte en tant que présentateur, c'est que vu que tu es amené à rencontrer des gens, donc tu vois, moi je vois quand ça s'est passé aujourd'hui, on vient une heure avant, on discute et tout, le fait de rencontrer quelqu'un, généralement, désamorce toutes les tensions, tu vois. Même si au départ le mec te paraît complètement Oui, c'est vrai. extrémiste, Ouais. la violence elle est là, elle est dans la virtualité. Mais quand tu arrives et que tes pas se mangent une petite pizza et qu'il te propose, même si t'es pas du tout d'accord avec lui et même si tu es extrémiste, tout de suite tu es dans la sympathie, tu vois. Et ben le service militaire ça permettait de rapprocher toutes les couches sociales et on va dire même ethniques. Même Maintenant, ethnique, on aujourd'hui, pourrait dire ça, ouais, ouais. voilà, on pourrait dire plein de choses, mais et donc voilà, c'est une expérience sociale intéressante, et donc c'est pour ça que je disais que pourquoi pas un jeune national, mais je parlais de ça de façon un peu utopique, tu vois, parce que je disais, bon, je savais, j'avais une phrase assez intéressante, tu peux regarder peut-être les messages, j'essaye de le trouver, parce que c'était un truc, Ah bah, c'est bah, dans Politique du jeune, attends, tu vois, ouais, bah, il y a je une vais autre le trouver, question mais... qui est pas mal aussi. Ils ont des bonnes questions. Vas-y, bah si t'as une Ah question, bah, il y a une autre tout, question, on me dit l'invité pense-t-il avoir fait une expérience qui lui a permis de renouer avec j'aime bien l'unité? l'invité, genre, c'est très... T'as l'impression qu'on est dans Orwell, quoi. Genre, je m'appelle Romain, quoi, tu vois. L'invité numéro 3275 pense-t-il que... Tu vois, Ça, c'est vrai. non, mais moi, je Tu trouve sais ça que c'est très... encore plus drôle parce que ça commence par te pas. Donc moi, j'ai droit à mon nom. ouais, Te pas. Tepa, L'invité. Tepa, c'est le patron. Après, ce qu'il y a à côté, c'est un numéro, en fait, si tu veux, quoi, tu Non, vois. mais c'est vrai, l'invité, petit. L'invité, alors tu sais, j'ai rien dit encore, mais là ça commence à me saouler. Romain, Monsieur Guérin, si tu veux, enfin on s'en fout, mais l'invité, franchement, c'est ça, voilà quoi. Alors, l'invité pense-t-il avoir fait une expérience qui lui a permis de renouer avec l'esprit traditionnel, celui-ci permettant de restaurer une compréhension perdue, c'est-à-dire... Là tu sens le lecteur d'Evola et de Guédon, tu dis, mais Ah, alors ce type-là, il est valable ou pas? Enfin, je veux dire, il lit Fickenkraut ou il lit Evola en fait? Bon, non, mais je vois où tu veux m'amener, c'est un terrain glissant. Que non. penses-tu de Soral déjà? Tu vois, comme Ah non, si ça c'était c'est la question d'après. obligée. Non, mais t'es un fou toi, quoi. Non. Tu sais que répondre à cette question peut coûter très cher en fait, quoi, tu vois. Ah oui, ah bah... À qui le dis-tu? On Non, me mais dit... je comprends, mais... On me dit, a-t-il ressenti une sorte d'intuition intellectuelle, une Bah élévation oui, 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 spirituelle? non, mais sincèrement, oui. Ouais. C'est ce que, bah, on en Voilà, a c'est ce parlé qu'on a tout à parlé, l'heure. c'est pour Bon, ça que voilà. la question date peut-être d'il y a 2 heures déjà. Tu vois, Non, en disant, non, mais non, pas elle du est tout. immédiate. Non, Bon, non, bah, non, non. donc on est en non, différé apparemment. non, à Mais, 20 minutes. Non, ils mais suivent oui, pas, oui, peut-être, bah tu peux oui. dire. Non, mais peut-être que vous êtes en différé en fait. Peut-être que quand on se dit, eux, ils l'ont une demi-heure après. Peut-être. Non, il a Non, pas mais oui, suivi. bah, non, mais c'est ce que j'ai Mais expliqué. c'est Alors, ce que t'as expliqué. avec ouais, mes c'est pour mots, ça parce que c'est pareil, comme je te dis, c'est tout de suite pédant quand tu parles métaphysique, machin. Tu sais, aujourd'hui, tu dis, mais attends, le gars, de quoi il me parle, quoi. Oui, oui, non, mais je lui dis, oui, c'est. Bah, en fait. Eh ben, ça va me faire rebondir sur la conclusion de mon livre, qui dit ça, voilà. La philosophie ou la spiritualité, c'est comme la course à pied. Tout comme le coureur qui ne court pas pour aller d'un point A à point B, l'homme qui s'adonne à la philosophie ne se pose pas des questions pour trouver des réponses. Il entretient et fortifie son cerveau et tente de découvrir l'étendue de son âme. La spiritualité oxygène l'esprit et grandit l'homme, en ce qu'elle lui fait découvrir une jouissance nouvelle, gratuite, qui n'a rien à voir avec la volupté des sens qui sont tous dirigés vers le bas et vers les choses matérielles. Jeûner, c'est abolir tout ce qu'il y a d'habitude entre nous et le monde, c'est avoir directement accès à la lueur des étoiles sans se soucier de rien d'autre, c'est découvrir et redécouvrir un rapport originel avec notre environnement, comme si nous étions nus. Que les gens appellent cela Dieu ou la nature, il existe bien un appel des hauteurs, et qu'importe qui est l'auteur de cet appel, l'homme est né pour y répondre, et le jeûne sans conteste est un des moyens pour rendre cet appel plus audible. Je crois que j'ai répondu à ça. Hein, je pense, j'ai bien répondu. Non, 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 Ah, t'as le bien mec, répondu. non, voilà, et ouais, vas-y, parce que j'ai retrouvé un peu... On me demande aussi si tu as eu plus d'inspiration dans ton écriture durant ta période de jeûne. Alors ouais, ça c'est une question intéressante. Non, en fait, j'ai pas. Bah moi, je suis un mec qui est un peu toujours, j'ai toujours, enfin, tu vois, toujours des idées, machin, mais
Bah, j'ai pas senti que... Non, justement, quand je parlais d'ataraxie tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inspiration artistique n'est pas forcément, tu vois, plaisante en fait, quoi. Tu sais, quand tu as plein d'idées, qu'en plus tu es frustré parce que tu peux pas les réaliser, tu vois. Enfin, moi, ça va, moi c'est la poésie, mais le mec aujourd'hui qui veut faire du cinéma, tu vois, le pauvre, quoi, tu vois, je me dis, il a plein d'idées, c'est difficile. Non, j'ai pas senti, et au contraire, parce que je n'estime pas que la création artistique soit une panacée. Et comme j'expliquais, tu sais, quand je te disais que j'avais besoin de rien et envie de rien, tu vois, je parle pas de la chanson. Tu vois, non, il me regarde, Mais non, mais je pensais à ça. il dit, il me fait une proposition. Tu sais, j'en ai rien à voir. Non, je dis juste qu'effectivement, c'est troublant parce que tu dis, mais moi, je croyais que le bonheur, c'était tu vois, de faire, de créer et tout. Non, je crois que vraiment le bonheur, c'est un peu cette. Tu parlais du nirvana pour plaisanter un peu, mais c'est beaucoup de ça. Schopenhauer en parle beaucoup et il dit, en fait, c'est. T'es là, non, t'es là, non, je suis là. Tu vois, c'est-à-dire que créer, c'est toujours un manque, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, non, quand tu jeûnes, t'as pas plus d'inspiration et je dis, et c'est un moindre mal, pourquoi pas? Parce que moi. Il y a un côté très orgueilleux de dire, tu vois, j'ai plein d'inspiration, j'écris des poèmes, c'est cool, mais en fait, c'est quoi la vie bonne et c'est la vie tranquille où t'as pas à te dire est-ce que je vais faire un poème ou machin, c'est juste voilà, tu vis. Et au fait, Comme j'ai dit, tu sais, excuse-moi de te couper, l'existence en tant que telle, c'est la chose en soi. C'est-à-dire, penser que ne serait-ce que de vivre, c'est bien. Le jeune t'approche de ça, je dis pas que juste le jeune il te dit tu vis, c'est cool. au fait, toi, petite précision, t'étais végétarien ou pas? Ah non, du tout. Non, rien à voir. Il y a pas de... Ah non, moi, si tu veux, mangeais normalement. Je suis un Gaulois de la pire espèce. C'est-à-dire qu'en gros, moi, il y a les deux trucs que je trouve les plus belles au monde. Les plus belles au monde, c'est les vitrines du Louvre et les vitrines du charcutier traiteur. En fait. C'est-à-dire que non seulement c'est beau, mais c'est... Enfin, tu vois, non, moi, je suis un... D'accord. Non, comme ça, parce que c'est comme... Je consomme cet animal du groin en passant par l'oreille jusqu'à cette petite patte là qui est extrêmement... Ouais, non, mais vraiment, moi, je suis un... Non, au contraire, je suis... Bah, moi, maintenant, parce que justement, j'essaye... comme j'explique justement par rapport aux jeunes, c'est d'être rééquilibre. Parce que, comme je t'ai dit, tu rêves pas de steak grillé. Tu rêves voilà, de navets, de choses de très choses simples. basiques, Donc ça veut dire qu'en gros, ouais. quand tu finis le jeûne, tu redécouvres le bonheur de manger une bonne tomate, en fait. Vraiment, je dis pas ça pour plaisanter. Hein. Donc c'est vrai que... êtes-vous de la famille de Vincent Guérin? C'est le footballeur du PSG, Le en footballeur fait. du PSG, ouais. Non, rien à non, voir. non, Non, mais c'est intéressant comme question. C'est tout à fait dans le sujet. Mais c'est The Night, en même temps. ni de Jules Guérin. Peut-être l'heure d'aller se coucher, Alors, The Night. je tiens à préciser parce que Jules Guérin est un des plus grands antisémites français et je n'ai rien à voir avec lui. Avec lui en non fait. plus, Mais, bon, voilà. ok. Voilà, donc je disais quoi par... Oui, en fait, quand tu finis un jeûne, tu te rééquilibres parce qu'en fait, tu reprends un vrai plaisir non dissimulé à manger des concombres, en fait. Vraiment. Parce que tu sais, c'est toujours, tu sais, le plaisir, il est toujours, comment dire, il est infini, quoi. C'est-à-dire que tu commences un truc, tu veux toujours plus. C'est pour ça que ton bonheur... Satisfait. Pourquoi on ne peut pas trouver le bonheur dans les sens? C'est que les sens n'ont pas de limite, tu vois, et t'emmènent une forme de perversité. Dans le sexe, dans machin, tu veux toujours plus. Le jeune te rééquilibre et te dit, mais regarde, elle est pas belle cette tomate? Je caricature un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que en jeûnant, tu redécouvres le plaisir de faire une bonne salade, quoi. Tu vois? Et limite, et je vais te dire, j'exagère un peu, mais limite, tu trouves la viande rouge écœurante, quoi. Ce gros steak, machin, et toi, ce que je veux dire. Ouais, parce que alors que je suis très viandard, moi, comme on dit, tu vois. Quoi, parce tu que, vois. regarde, ne serait-ce que physiquement, une fois que, voilà, j'imagine que tu as passé une période comme ça sans manger, t'as pas envie de manger des trucs lourds, t'as plutôt envie de manger des trucs... C'est ce que je te dis, ce qui est surprenant, c'est que avant d'avoir fait le jeûne, je me dis, moi, je savais que j'allais rêver de bouffe, tu vois. Je savais intuitivement. Mais je pensais que j'allais rêver, comme je te dis, de gros banquets, de viande bien saignante et tout. Non, je te dis, tu rêves de poireaux, quoi. Tu sais, non, mais vraiment, de raisins secs, de trucs très sains, quoi. Donc je pense que, c'est pour ça que je parlais un peu diététique, ça rééquilibre. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup à avoir un régime alimentaire honteux, quoi. Oui, tu vois, trop riche, oui, bien sûr. Bah, trop riche, bah évidemment. Tu vois, l'autre coup, j'en parlais avec mon petit frère, je lui ai dit, tu te rends compte, genre, tu te tapes un McDonald's à 10 €. Pas bien. Et tu peux avoir... Non, pas bien. Pas bien déjà. Non, mais je veux dire, tu as un menu où tu peux avoir, si tu le choisis, du poisson, du bœuf et du porc. Du cochon, quoi. Dans un petit menu comme ça. Avant, si tu veux, tu sacrifiais ta volaille le dimanche. Là, le mec, en un menu du midi, il bouffe sur le pouce. Il y a du porc, du poisson, du bœuf. Allez, les mecs, c'est pas sain. Et après, tu t'étonnes que quand tu
tu tires un peu le rideau de tout ça, tu vois des abattoirs immondes, quoi. Bah, c'est normal, parce que si tu veux, pour qu'on mange tous du poisson, du bœuf et du porc à un seul repas, derrière, c'est pas beau en fait. Alors que si les gens arrivaient d'eux-mêmes, si tu veux, mais c'est pas possible, parce que tu as vu toutes les sollicitations, tu as des gros burgers de partout, enfin tu sais, c'est pas facile aussi, hein. C'est pour ça que je dis que être moral aujourd'hui, c'est vraiment être un chevalier, parce que tu vois, être moral dans une situation un peu de pénurie, c'est facile, mais aujourd'hui, on peut, si on veut, aller au McDo tout le temps. Donc c'est à nous-mêmes de nous mettre une frontière, tu vois, vu que non seulement on ne nous met pas de frontière, mais on nous On encourage à nous y aller. encourage à y aller, bien sûr. Donc t'imagines, pour être moral aujourd'hui, c'est un enfer, quoi, tu Ouais, vois. on nous encourage. Donc oui, je pense que pour répondre, en fait, je sais pas si c'était ta question ou celle du méthanote, mais le jeûne a un aspect positif sur le régime alimentaire que tu veux avoir après. C'est-à-dire que tu estimes, ouais, tu as envie de manger moins de viande, parce que moi je suis pas végétalien et tout, je suis trop français si tu veux, pour te dire les légumes, génial. Je suis trop moi au départ, ça fait 20 ans que proche de pour moi, saucisson, c'est comme moi. ça fait 20 ans que c'est ma mère qui a dû m'expliquer que les légumes c'était pas de la décoration en fait, quoi, tu vois. Moi je pensais qu'un légume c'était, tu sais, comme dans les cocktails, quoi, tu vois. Ça se mange pas ça, tu vois. Ah non, ça se mange, d'accord. Ah non. Donc tu vois, moi je pars de là, mais après, moi je me dis, tu sais, c'est un peu le cap de la trentaine, quoi. C'est comme tu te bourres la gueule quand t'es jeune, tu te dis tiens, ça peut être festif. Mais si après 30 ans tu te bourres la gueule tous les jours, c'est pas festif, c'est un alcoolique. Tu vois ce que je veux dire? Bah pour la bouffe, c'est pareil. Quand t'es étudiant, quand t'es jeune, tu bouffes des saloperies. À 30 ans, à mon avis, t'as d'autres envies, d'autres besoins, ton goût change. Oui, Et donc, je te dis, le jeûne peut aider à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui, si tu veux, quoi, s'aperçoit qu'il mange un peu trop des choses pas bonnes, j'allais dire quoi, des saloperies, mais bon, ça résume bien, et ben, il fait un jeûne et il va redécouvrir un bonheur à manger des trucs très simples. Parce que finalement, c'est ça, une belle tomate juste avec un petit filet d'huile d'olive, ben, c'est super sympa. Il n'y a pas besoin d'avoir du lard, de l'agneau, tu vois. Ouais, on Donc revient à oui, la simplicité en plus. le jeûne, vu qu'il te remet, comme je dis dans l'extrait, te remet un peu nu face au monde, et ben quand tu es à poil depuis 10 jours face au monde, découvrir un poireau, c'est génial. Tu vois, non, mais c'est vrai. Parce qu'il y avait un autre tout à l'heure qui disait effectivement la privation te fait redécouvrir le bonheur des choses. Il disait ça tout à l'heure. Tout à fait. Et je parlais d'Épicure. Épicure se privait un peu de nourriture pour redécouvrir un bout de fromage comme une fête. En fait, tu vois, c'était vraiment ça. Bien sûr, et donc le jeûne participe un peu de ça, hein. Alors on me dit aussi, ne penses-tu pas que c'est à cause du jeûne que tu es malheureux et que tu n'as aucune inspiration lors du jeûne, sachant que tes cellules, dont celles du cerveau, ont besoin de carburant glucides et en quantité suffisante tous les jours pour marcher correctement. Enfin, marcher. Ouais, enfin bon. Ouais. Poubelle, quoi. Non, mais, Moi. non, mais oui, non, mais j'ai pas dit que j'étais malheureux. Au contraire, j'ai dit que le jeûne t'inspirait une forme de joie un peu sur la base de rien. Oui, Donc, voilà, c'est pas non plus malheureux. Non, Non, mais bien, lui, au contraire. lui, il dit que finalement, comme tu as pu tes glucides, mais alors t'expliquais tout à l'heure que justement, le cerveau, au début, tu les as plus, mais après, il les produit lui-même. Non, ce que je disais, c'est que, ouais, on en parlait tous les deux, et une fois de plus, je suis pas médecin, donc tout ce que je dis, c'est porte Ouais, à mais on caution. me l'a confirmé, notre invité mystère me l'a confirmé. L'invité mystère l'a confirmé, bah, bon, très bien. Je disais juste que la douleur qu'on ressent dans les premiers temps, c'est parce que c'est la chute de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, et ça crée cette douleur, en fait, au ventre, et comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que le goûter, t'as envie de sucrer. T'as envie de sucrer, C'est-à-dire que t'as pas envie de salé, t'as envie voilà, du c'est l'heure, t'as envie d'en bouffer un truc c'est l'heure. sucré. Autant des fois le matin, t'en as qui peuvent aimer le salé ou le sucré. Bon, nous, on est très sucré en tant que Français. Mais d'autres, tu vois, quand t'es plus dans le Nord, ils se font du macro, du machin. Par contre, le 4 heures, même le tea time, tu vois, c'est salé parce que justement, t'as une chute de glycémie et ton corps, il souffre beaucoup parce que le sucre est un aliment essentiel. Il t'appelle vers le sucre. Donc, si tu le prives de sucre, t'as un moment très difficile et c'est le moment difficile de jeûne où je ne sais pas comment ça se passe, mais ton organisme, qu'il est intelligent, en fait, il va prendre tout ce qu'il a, des graisses et tout, et il va essayer de faire du sucre avec tout ça. Et une fois qu'il le fait, eh ben, tu n'as plus du tout ce petit creux que j'expliquais tout à l'heure. Donc, ce qui est sympa, entre guillemets, dans mon bouquin, c'est que tout ce que j'explique un peu de façon profane, tu lis un bouquin, tu as des mecs qui te l'expliquent, mais moi, je ne suis ni biologiste, j'ai jamais prétendu être biologiste, j'ai pas prétendu être médecin, mais je suis quelqu'un qui est à l'écoute de son corps et puis qui te décrit les choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si tu as vu, mais toi, tu as vu 9h13, je dis voilà, j'ai des douleurs, j'en ai moins, enfin voilà, donc au moins ça peut rassurer quelqu'un qui pense que c'est vraiment
douloureux ou machin, au moins il sait, avec ça, il sait où il va, quoi, tu vois, il sait qu'il y a des moments de moins bien, quoi, tu vois. Alors, on me dit, bonne conclusion, son livre, il aurait dû commencer par ça. Ouais, Mais on commence toujours. ouais. C'est comme disait Pascal, en fait, il disait, donc Blaise, hein, pas, bien sûr, hein, Blaise Pascal, hein, il disait, en fait, à chaque fois qu'on fait une dissertation, les gens veulent que tu écrives l'introduction en premier, or l'introduction, tu la trouves à la fin. C'est un peu ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, dans l'absolu, l'introduction, c'est quand tu as un peu une vision synoptique, tu vois, et tu dis, bah tiens, je mettrai ça au début. Donc oui, Ouais, tout à pour le fait. coup, c'est provocateur, mais c'est pertinent comme... Alors, c'est exactement ça, on redécouvre le plaisir des choses simples que l'on a au lieu de courir sans cesse et sans but après ce qu'on a pour une course illusoire qui mène fatalement au mal-être. Donc tu vois, lui, il est assez d'accord avec toi. Mhm. On me dit pourquoi l'invité a fait un livre de son expérience, pourquoi ne pas juste partager son expérience via Internet? Bah parce que sinon, elle l'imitait pas, il m'aurait jamais invité. C'est pour ça, tu vois. Non, mais c'est vrai que on est tellement dans une société, si tu veux, en fait, son commentaire est très intéressant parce qu'en fait, on vit dans un narcissisme absolu, donc tout le monde veut son petit bouquin, veut son petit truc. Et donc, c'est pour ça que moi, des fois, je me suis beaucoup censuré, genre, oui, je pense ça, mais pourquoi tu vas l'écrire? Or, tu te rends compte qu'en fait, ça a toujours été comme ça parce qu'au-delà du narcissisme que je viens de te décrire, le bouquin est une occasion. C'est-à-dire que moi, enfin, je sais même plus comment notre rencontre s'est passée, mais en gros, toi, tu as vu un livre qui passait, tu t'es dit, tiens, ça peut être intéressant. Bah, moi, si j'avais pas fait de livre, bah, t'aurais pas vu, tu vois, tout Oui, simplement. tout simplement, ouais. Il faut pas sacraliser le bouquin, quoi. Le bouquin il n'est juste qu'une occasion, et que quand c'est bien écrit, que c'est intéressant, on va dire que c'est une belle occasion, mais voilà, tout à fait. c'est tout, hein. Parce que tu es dans ton coin. Moi, c'est pareil, la poésie, pourquoi j'essaye, enfin, parce que la publication, bon, j'espère, mais tu sais, je me fais aucune illusion. Mais c'est toujours mieux d'avoir le livre, pas pour ce plaisir fétichiste, même si c'est important pour un écrivain, parce que un livre, c'est quelque chose que tu peux toucher. Toute ta poésie, elle est là, bon. Mais c'est surtout que ça peut être une occasion de rencontrer des gens. Tiens, j'ai vu ton livre, tiens, je t'invite et tout. Donc, pour répondre à sa question, elle est intéressante, mais il faut qu'il voie le bouquin comme quelque chose de beaucoup plus, en fait, pragmatique, quoi. Et pas comme quelque chose où on veut parce que je vais te dire quelque chose, mon petit gars, je sais pas comment il s'appelle. Ce bouquin coûte 9 euros, tu vois. Je touche 10%, donc 90 centimes. Donc fais le compte tu vois, combien faut que j'en vende, tu vois, pour m'acheter une Ferrari, en fait, tu vois. Donc regarde, c'est-à-dire que ce bouquin-là, c'est beaucoup plus une occasion donc d'être ici ce soir qu'une occasion vénale, etc. Je suis pas Zemmour, je suis pas Houellebecq, quoi, tu vois, et je me fais, voilà, et j'ai pas de plaisir fétichiste sur ce livre, c'est juste une occasion. C'est surtout aujourd'hui où on peut, en fait, on peut les imprimer très facilement, en fait, maintenant Bon, bah, les c'est livres. nul, oui, nul, Bou, nul, nul. Bou nul, non, c'est ça. Toi, tu vas te faire Je beaucoup sais pas, d'amis ouais. ce Il soir. me dit, il s'appelle Nul. Nul, non, Nul alors. Nul, Nul, nul. d'accord. Bon, tu vas te faire beaucoup d'amis. Voilà. Alors, Alors si même à Meta TV ils ont pas d'humour, moi je vais chez Drucker directement, quoi, tu vois. Je préfère, quoi, tu vois. alors, attends, on me dit quoi encore avant que... Parce que là, il y a une petite surprise après. Hmm. Merci Romain. Et pour Sari Marien, tu peux continuer à développer cette thèse avec des vraies preuves scientifiques. Lorsqu'on mange plus de sucre, on le crée. Grâce à ce processus, on génère certaines molécules qui donnent notamment aident les épileptiques à avoir moins de crises. Ah, bon, Voilà, on a tu vois. affaire à un spécialiste, hein. Moi je Tu vois. m'incline, hein. Moi je vois ça. Bon, en tout cas, il est Le d'accord avec toi. silence Il se dit, fait, quoi. voilà, il dit que c'est ça. Ah, Daoudas, trop sur la défensive. Puis tu te mets un petit bonhomme avec un joint. Ah, mais il Bon, parle bah, de toi, là. je sais pas. Il dit que t'es défoncé et que tu comprends rien. Non, mais en tout cas, bah, justement, c'est l'heure comme ça de faire la petite On va peut-être transition. juste leur dire ce qui peut se passer Alors, après. on va leur dire ce qui va ouais, se passer après, parce que, oui, parce qu'il y en a qui... Il y a un striptease, enfin, il y a un truc. Ah, bah, Quelque laisse part. tomber, là, ils vont kiffer. Là. Si tu dis ça, là, les gens ils vont rester connectés. Non, mais au moins tu vois que tu leur dis ce qui peut se passer après, parce que. Bon, bah, on va faire... il y aura une petite lecture. Disons que comme j'avais été présenté, il y aura une lecture de quelques poèmes, hein, il y en aura Voilà. pas forcément beaucoup, et puis on avait pensé, parce que ce que par contre tout le monde ignore pour le coup, genre même les gens qui me suivent sur internet, c'est que je fais un peu de musique, mais bon, je suis quelqu'un de... Les gens ils vont halluciner, genre oui, je suis très timide en fait. Bon, on dirait pas hein, que comme ça, hein, ça vous surprend. Donc je joue, mais c'est vraiment pour moi et tout, et donc là je vais juste essayer j'ai fait quelques concerts, etc. Mais bon.
Je suis pas un troubadour, si tu veux, tu sais, qui prend sa guitare, et puis non, je vais essayer de le faire. Mais donc voilà, il y a ce travail de la poésie, et puis peut-être le bœuf qu'on va essayer de faire tous les deux. Eh ben Vu voilà. que moi, en fait, je me suis dit, souvent, je regarde tes pas, et il y a souvent des gens, ouais, tes pas, fais-nous un peu rap. Bon, déjà, je comprends rien, je vais voir le dictionnaire, je fais de quoi il parle, en fait. Quoi, tu vois. Ça veut dire, Patrick, fais-nous un rap, en fait. Non, mais voilà, en fait, il faut comprendre. Et bon, bah, évidemment, des fois, t'étais pas forcément chaud et tout, et moi, je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de. Parce que c'est un truc un peu rythmé, donc essayez, quoi, voilà. Ben on va essayer. Donc, si Voilà. vous voulez. On va essayer. Ah, il y a Newell, il me dit c'est pas Newell, c'est New LC. Ah bon, Voilà, bon donc bah, je sais pas comment on prononce. donc c'est New- New LC, en fait. Non, c'est d'accord. New LC. Ouais, mais les gars, déjà, en fait, arrêtez de parler la langue de l'Occident. Voilà. Tu vois, parce que, alors, New comme LC. comme disait Adrien Abozit dans 1984, être bilingue, c'est parler anglais, en fait. Ah, énorme. C'est très bon, C'est hein. vrai, c'est vrai. Il avait des bonnes dédicace- punchlines, de toute façon, Adrien. petite dans son dédicace livre. à Adrien Abozit parce C'est que il saura pourquoi, mais je le remercie. Voilà. Ah bah voilà, bah, en tout cas nous aussi on lui passe le bonjour à Adrien et c'est vrai qu'il avait des très très bonnes punchlines dans Et son voilà, livre. parce que là, il y a Voilà. l'anglais, c'est Ah bah insupportable. punchline encore, hein, Si tu veux, voilà, bon, voilà. Ah ouais, alors, même parfois on le sent un peu timide lorsqu'il rappe. C'est qui me dit ça? C'est Meg Medium. Pas très médium le mec, non mais je rigole. Attends, il y a un mec qui a fait un truc sympa, plus tu jeûnes, moins t'es vieux. Oh, bon, c'est ça. golo. Non Ça, mais c'est bon, ça. ils sont Ça, un peu c'est bon. déchaînés. hein, Plus tu tu vois. jeûnes, moins t'es Plus vieux. tu jeûnes, c'est- moins t'es vieux. J'ai Ça, presque. c'est bon, ça. Voilà, j'ai Ça, pas- tu le sauvegardes. Ah bah il me dit sur le chat troll ils en sont allés à poil et tout. Bon bah tu vois, bon là c'est normal, c'est les trolls, tu sais, on les a confinés dans un chat. Ah, vous avez, ouais, ils sont dans un camp de concentration, tu sais. Pour C'est un troll. camp de concentration. Tu leur as mis quoi, un triangle, un carré Bah, ou un smiley? Non, tu leur as mis non, quoi non. ça Ils ont des petites toques de trolls, ouais. Moi, je vous dis, si C'est un le jour, docteur Mengele si- qui eh, s'occupe de. les trolls, si un jour je prends le pouvoir, je vous pars dans un camp de concentration et je vous mets une banderole avec un smiley comme ça. Quoi, tu vois. Ah bah tu viens de ça peut chercher être nous on a sympa. de l'expérience. On a Non, même le on docteur plaisante. Mengele donc. Ah, mais c'est vrai qu'il y a, On il y a un dossier on a déjà, spécial. on aura Ah un ouais, dossier Il troll. y a un dossier, il y Un a écrit dossier Métatroll. Métatroll. En fait, c'est une bible le truc en fait. C'est une encyclopédie en fait. Quoi, tu vois. Alors il y a des signes de pas nourrir, tu vois. on va- D'accord. Ok. Donc on revient dans combien de temps? T'es pas. Bah enfin, dans quelques minutes, ça va dans pas quelques durer minutes, longtemps. oui, Ouais, oui, ça va pas d'accord. durer longtemps et puis on revient dans quelques minutes. Qu'est-ce Trollot qu'on- Night Fry, on me c'est dit les bah mecs, il est temps de les il est mecs, temps de ils- faire la pause. Les mecs ils parlent de jeunes, à chaque fois qu'il fait une pause, il fait tiens, qu'est-ce qu'on va manger? Tu sais. En plus, il y a un truc à manger. hein, c'est Ouais, pas une en blague. fait, il arrête pas de bouffer ce gars. Je te jure. Ce qu'il disait tout à l'heure, est Mais vrai. tu sais qu'on rigolait avant ta venue Mais- parce qu'on disait mais nous c'est tout sauf le jeune, tu vois. Le mec, il disait tout à l'heure, genre moi, si je bouffe pas 12 heures, je deviens agressif. Mais c'est vrai, hein. Ce type-là, il est fou. Hein. Mais tu sais que justement avant que tu viennes, on se disait ça parce C'est que étonnant que tu m'as invité lors 10 jours de jeûne. Pff, la merde, qu'est-ce qu'il me raconte, le gars? Jeûner, c'est-à-dire ne pas manger, en fait. non N'importe parce que tu quoi. sais que chez Meta TV on est plutôt des obsédés de la bouffe. Ah quoi. bah ouais, non, je me suis pas permis de faire la réflexion, mais Mais je on t'en est parle. plutôt. C'est pour ça que ça nous a fait du bien, tu vois. On a vu que des gens de jeunes, on a dit lui on l'invite. C'est ce qui va nous Parce qu'en sauver. fait, il est vraiment l'antithèse, en fait, si tu veux, de nous, en fait. D'où on parlait de liberté d'expression. T'invites quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton quotidien. Ah, quoi, tu mais vois, genre, ça, tu vois, tu vois. clairement. On dit oui, il est un féodé ou je sais pas quoi. Non, non, il aime bien bouffer. Il invite un type qui fait la propagande de l'absence de nourriture. Alors si c'est pas une preuve d'ouverture d'esprit, moi je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah tu vois. Ou de fermeture d'estomac quelque part, quoi, tu vois. D'ailleurs, tu vois, ils commencent à me troller, ils me disent ouais, le temps que ne pas manger un grec. J'aime et bien tout. l'humour de Bon, Romain. Moi, j'aime bah, bien moi, l'humour de Romain. J'aime pas ton pseudo, mais t'es quelqu'un de très sympathique. Ah ouais, New LC. Bah ouais. Appelle-toi, je sais pas, comme s'il n'y avait pas assez de mots dans le vocabulaire français. Quoi, quand même. Bon bah on Bon, va, bah, voilà. eh ben on fait la petite transition. Hein. La régie, elle est prête, normal. Big Brother et puis on revient. La juste régie. en après fait. la régie. La régie. La régie. À tout de suite. Ouais, ça a repris, on est à l'antenne. Je suis pas en train de lui faire des confessions complètement dingues. Par contre, tu me diras après tout à l'heure au niveau du volume, moi je suis très bas, donc tu me diras s'il faut que je. Non, c'est bon. On me dit te pas Romain chante alors que Steph laisse les clips tourner. Il y a des gens qui ont entendu déjà. Non, ils entendent pas, mais ils nous voient chanter. Voilà, ils chantent bien, te pas, c'est la répète ou quoi, au bout le playback, on n'entend pas, on n'entend pas. Non, On va dire que c'est l'instant poésie. exactement. On va commencer par Alors, la je poésie pense que- d'abord. Moi j'aime bien être original. Alors, je sais que malheureusement j'ai. Ah oui, il faut que tu parles dans le micro parce qu'il n'y a plus le cravate là. Dans le ouais. micro, donc,
je sais très bien que ce désir d'originalité est vain parce que de toute façon, je suis un homme, je suis comme toi, j'ai un nez, j'ai une bouche, machin. Mais je crois, je suis pas non plus comment dirais-je, je suis pas collé sur MetaTV sans arrêt, mais il me semble que la poésie n'a jamais été pratiquée sur votre antenne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui est venu lire un poème une fois. Oui, mais qu'il avait écrit lui-même ou Alors je me rappelle plus, mais un c'était au début. poète. T'as invité un poète déjà? Non, je crois pas. Bah voilà. Alors là, je vais vous lire un. On y va. Hein, Allons-y. Je crois que c'est clair. Il s'appelle au lecteur. Bon, en fait, il s'appelle La Chorale des Cadavres. Et en fait, c'est un poème que dans mon recueil qui un jour sera publié et qui sera un chef-d'œuvre absolu. Un Baudelaire. Ouais, non, mais parce que sincèrement, bon, je vais pas. Maintenant, on va lire, on va arrêter de parler de moi, en fait. Bref, enfin, je vous lis tout simplement, mais pour que vous le compreniez, parce que des fois, la poésie, c'est toujours un peu, tu vois, du deuxième, troisième degré. En fait, c'est une sorte d'autobiographie, en fait. C'est-à-dire que je me présente. C'est ça le micro, ouais. Ouais. C'est bon comme ça ou pas? Est-ce qu'il faut. Je me mets comme ça, c'est bon ou pas? Ouais. Voilà. Mais j'ai l'impression de lécher une. Enfin bon, bref. C'est autre chose. En fait, c'est une autobiographie, donc je me dis, en gros, l'idée, c'est en gros, voilà, je suis tout seul. La chorale des cadavres, il faut comprendre que c'est la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est faire chanter des cadavres. Je suis pas antidémocrate. J'aime le peuple. Mais la grande supercherie aujourd'hui, c'est qu'on nous a dit que tous ceux qui aimaient le peuple devaient être démocrates. C'est faux. On peut tout à fait être autre chose, je sais pas quoi, et aimer le peuple. Moi, je suis pas démocrate pour plein de raisons, mais j'aime le peuple, tu vois. Et quand je dis chorale des cadavres, c'est ça. Et donc je dis que je suis une voix dans la chorale des cadavres, et j'espère que quelqu'un va m'écouter. Puis quelque part, je suis MetaTV, donc voilà. Donc voilà, je commence. Et oui, et juste souligner, c'est la poésie à l'ancienne. Hein, c'est de l'alexandrin. Il y a des rimes féminines, masculines. Enfin, c'est pas du Raphaël, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, là, on est à un niveau. Tu verras, tu me dis peut-être Romain, tu dis n'importe quoi, tu fais de la merde, mais voilà. Alors, qui entendra dans la chorale des cadavres ma voix grave et cassée, sans bave et sans éclat, enfant de cœur perdu dans un infernal havre où résonnent les scies et rien ne sonne là. Un cadran fend le cœur avec ses trois épées, de l'orgueil impatient qui m'habite parfois, sève d'un triste tronc recouvert de sépées, coulante bouffonne dans une âme sans foi. Il est des jours radieux qui dégoûtent d'écrire, et d'autres orageux aux lueurs qui m'inspirent. Il est surtout des soirs où le temps se suspend au-dessus de mon corps à l'esprit galopant. Mes draps âpres sont silice de mes nuits, où s'explique capiteux mon péché de paresse. Dès que l'inconscience frappe son coup inouï, je tombe dans les bras d'une cinglante ogresse. Dans la fleur de l'âge, mon corps raide au réveil, transpire la rosée de mondes impossibles, d'exotiques sanglots voilent mes yeux vermeils, aiguisant les rayons de l'astre irrésistible. Tout comme un mutilé qui réapprend à vivre, n'étant plus adapté au calme et à la paix, je me lève boitant et encore bien ivre de la barbarie bleue de mes rêves mauvais. Qui viendra entr'ouvrir mon écrin de béton, où les mots d'un camé brillent pusillanime, gueule d'ange cassée, je vivote à tâtons, comme un aveugle sans canne au bord de l'abîme. Alors j'ai bien aimé tes pas parce qu'en fait... Non mais pourquoi j'aime bien tes pas? Parce que je sais que c'est un mec bien. Il a repéré la plus belle phrase du poème qui est « de la barbarie bleue de mes rêves mauvais ». Il était là. Non mais c'est joli, hein, franchement. Est-ce que tu trouves... Toi qui es... Très joli. Donc, tu me dis tu sais que ça paraît pas comme ça, mais je suis un amateur de poésie. Hein, et pour un rappeur, c'est original. Tu vas avoir des problèmes. Toi, tu vas avoir des problèmes. Les rappeurs, ça t'intéresse à la poésie, je n'étais pas au courant. Non, tu vas avoir des problèmes. Tu savais pas qu'on est les rappeurs sont les nouveaux, c'est les nouveaux Prévert. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, la Prévert, pour moi, c'est déjà la décadence. C'était déjà la décadence. Non, mais bon, est-ce que tu apprécies sincèrement ou pas? Très sincèrement, je trouve ça très Alors, la régie, j'ai le droit à combien de poèmes? Parce que je veux dire, la régie est quand même. Oh, tu peux en refaire un. J'en profite pour faire un seul parce que bon, moi j'en ai plein. Allez, j'en profite pour faire une petite dédicace à Daniel Conversano. Je vais te dire pourquoi. Une case dédiée. Une case dédiée. Ou en case dead. Je dis Daniel Conversano parce qu'on parle de lui sur le chat et on me rappelle que c'est lui qui était venu ici, qui avait lu un poème. Donc, ouais, ça sonne pas très français. Je lui avais fait remarquer. Attends, tu me parles de quoi? Tu fais une case dédiée à un macaroni en fait. C'est mon macaroni préféré, ouais. Donc j'ai le droit à un poème en fait. Bon bah je vais en choisir un alors d'accord. En tout cas, on lui fait une grosse bise parce qu'on nous parle de lui sur le chat et on nous rappelle à juste titre. Une grosse bise à Daniel Conversano? Ah bah ouais. C'est mon raciste préféré.
Tu sais, tout le monde a son juif. Tout le monde a son juif, comme a dit Pierre Berger. Ton juif et son PD. Ton juif, Voilà. Toi, t'as ton Moi, j'ai mon petit raciste aussi, voilà. À qui t'apprendre la fascisme, autant prendre le meilleur. Voilà, bah ouais. Moi, je le connais pas. Au moins un qui a du talent et qui est sympa, sinon. Ouais, bah sinon. Donc, on a le droit plus qu'à une poésie. Et ben, je vais prendre celle-là qui normalement devrait toucher tout le monde. Ça, parce qu'il y en a plein, parce que bon, bref. Mais non, il s'appelle La Mendiante. La mendiante, c'est quoi? J'aurais pu l'appeler l'ascendant, parce que l'ascendant au sens, pas l'ascendant et le descendant, l'ascendant au sens hollandien du terme, c'est-à-dire nous, vous, c'est-à-dire que Hollande, tout gauchiste qu'il est, vous êtes descendant en fait, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup... Non mais moi, je tiens à le souligner que ça m'a... C'est pas que ça m'a scandalisé, mais que j'ai un très bon ami à moi qui a son père qui n'a plus de dents. Et j'ai eu envie de pleurer quand j'ai entendu ça, donc voilà, bref. Donc c'est la mendiante, ça pourrait s'appeler l'ascendant, et il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. C'est que je sortais d'un cancer, d'un cancer. Oula. Quelque part un concert, bon voilà. Et j'étais avec ma guitare, et là une femme surgit, et le poème l'explique, donc je vais pas trop vous dévoiler les choses, mais c'était vraiment une nana très bien tenue. Bah, c'était ta grand-mère, c'était ma grand-mère, quoi. C'est-à-dire qu'elle était blanche comme un cul, et tu sentais qu'elle voulait, tu vois, toute clocharde qu'elle était, présenter, quoi. Et elle m'a dit, et bon, je vais le dire, mais c'est début de... Excusez-moi, joli jeune homme, vous n'auriez pas un petit sou? Et là, j'ai fait mais un bond de 200 ans dans l'histoire, quoi. Excusez-moi, joli jeune homme, vous n'auriez pas un petit sou? J'étais à Paris, en plus, c'était Paris, bon, la cité, tu vois. Et ça m'a bouleversé, quoi. Elle m'a dit ça, elle m'a appelé comme ça. Excusez-moi, joli jeune homme, vous n'auriez pas un petit sou? Et moi, j'étais là. Putain, et je te dis, cette meuf, ça aurait pu être ma grand-mère et tout. Excusez-moi, joli jeune homme, vous n'auriez pas un petit sou? En poésie, on appelle ça un octosyllabe, en fait, quoi. Et c'est génial parce qu'en plus, homme finissant par E, c'est rime féminine, sou, rime masculine. Et donc, mon poème commence comme ça, tu vois. Et moi, sauf que moi, tu dis, c'est un homme sensible, donc tous les mecs qui me disent, ouais, il a un but de lui-même et tout. Comme je te dis, moi, je leur crache à la gueule, je m'en fous. Si t'as pas compris que je suis un écorché vif, c'est pas grave. Et donc, ça raconte une seconde. Parce que c'est le propre de la poésie de faire de la matière avec du passager. Si t'as pas compris ça, t'as pas compris l'art. Ça a duré une seconde. Et ben moi, j'en ai fait un poème. Donc, la mendiante, appelle ça l'ascendant, appelle ça comme tu veux. Excusez-moi, joli jeune homme, vous n'auriez pas un petit sou? Je sais pas si vous savez comme la vie peut être dure pour nous. Son vieux corps était aussi maigre qu'un trognon de pomme rassis. Elle cocotait le vinaigre, elle existait de là, de ci. Son ombre grêle et grignotée semblait être son seul abri. Pauvre grand-mère chaotée, qui est à la boue pour seul lambris. On eût dit une adolescente qui aurait attendu 100 ans, sur le seuil d'une nuit galante, la venue d'un prince charmant. Sa prestance aristocratique sur son trône noir de crachat ébranla mon cœur erratique qui désespère du rachat. Cette élégance anachronique, chez une mendiante surtout, prouve combien est ironique ce siècle de fat et de fou. Dans sa main, j'ai vidé mes poches, après quoi je me suis enfui. Certains merci sont des reproches, comme un intolérable bruit. Depuis, j'entends dans mon cœur comme un écho accablant et doux. Excusez-moi, joli jeune homme, vous n'auriez pas un petit sou? Ça envoie. Et t'es pas applaudi en fait. Non, mais franchement, c'est magnifique. Hein. Je sais pas ce qu'ils en pensent eux, sur le chat. Dites-nous un peu. Mais bah moi, ouais, le chat il dit quoi là? Bah, je voulais regarder un petit peu s'il y a des réactions. Mais alors, franchement, est-ce qu'on peut m'autoriser un troisième quand même? Alors, vas-y, un troisième. Et mets-toi bien devant le micro, parce qu'on me dit on entend trop bien. Mais il y en a qui me disent très bien, Romain. Je vais faire un truc, c'est que parce que j'ai beaucoup de poèmes, et je vais faire un truc qui. Il s'appelle Marie-Christine, c'est sur ma maman. Parce que. J'ai fait un post contre Charlie Hebdo. Bon, les gens qui sont cultivés vont comprendre. Et il y a des mecs qui m'aiment beaucoup et qui m'ont dit d'habitude sur ta page il y a plein de trucs bien et tout. Et moi j'ai mis pour comprendre ma révolte contre Charlie Hebdo, qui pour moi ne sont pas des anarchistes mais des nihilistes en fait. Enfin tu verras, tu vas sur ma page, tu comprends. C'est beaucoup plus profond que ce que je te dis. Et il y avait une page, enfin tu sais ils ont toujours une première, une couve, je sais pas, voilà. Et c'était en gros, c'était le moment des vacances et on voyait une famille
hommes, femmes et des enfants, et qui étaient avec la caravane derrière, enfin je sais pas comment t'appelles ça, c'est le truc derrière, bon, la caravane, et qui allait dans un précipice, et qui disait, trop bien quoi, la famille disparaît, la famille qui nous soumet, toujours. En gros, il disait, la famille, il faut qu'elle disparaisse. Tu vois. Donc là, c'est un poème pour les mamans. Donc c'est pour la mienne, mais un poète, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses pour le particule, le subjectif, et qui arrive à le sublimer en objectif. C'est-à-dire que quelque part, j'ai fait ce poème pour un maman qui s'appelle Marie-Christine et qui est une sainte femme, mais il est valable pour tous les mères qu'elles sont, et il s'appelle donc Marie-Christine. On en finira avec celui-là, bon, et je vous invite donc à aller sur ma page, parce que si vous aimez bien, voilà, enfin, et c'est même pas de la promo, j'ai jamais gagné ma vie avec ça, alors arrêtez de me faire chier. Alors je commence. C'est à cause du poids des roses que je voudrais t'offrir, maman, que mes pas sont lents quand je pose sur ton âme mes sentiments. La rime, encore mieux que la prose, donne à mon amour accablant quelques ailes qui sont la cause de ce petit emportement. La poésie métamorphose un fils en proie au bégaiement, en chantre de l'apothéose qui t'est due quotidiennement. Pardonne-moi mes jours moroses et leurs silences assommants. Maman, je t'aime en virtuose, au fond de moi secrètement. Je crois que ça met tout le monde d'accord. Écoute, Je crois que c'est franchement, super joli. Et je t'assure que je m'étonne pas. Les remarques, c'est classe, super, joli, merci, très joli. Très sérieusement, c'est beau. C'est beau. On troll, mais c'est beau. On troll, mais c'est Même beau. le troll qui est Même les complètement trolls psychotique, te disent on là, il te troll, dit, mais c'est beau. Je me déshabille, c'est beau. Tu vois, ils te disent qu'ils te trollent depuis tout à l'heure, mais franchement, je trouve ça joli. Ouais. Classe, clap, clap. Moi aussi, je trouve ça très joli. Une plume, homme, plume, c'est beau, émouvant. Voilà, en fait. Merci beaucoup de Franchement, juste constater que 1 + 1 = 2, en fait. Hein. Merci.